Bon, shalom mes amis, shalom, shalom. Alors, nous allons parler ici du renoncement aux œuvres mortes, aux actions mortes, sans fondement, repentance, renoncement aux œuvres mortes, sans fondement, repentance. Alors, qu'entendons-nous par ce renoncement aux œuvres mortes? Si vous avez bien suivi les sujets dans lesquels nous avons libéré, au niveau de la loi du péché de la mort et de la loi de vie. On va essayer de prendre un contexte, je vais paraphraser un texte aux lettres des Hébreux, je crois 6, qui dit c'est pour ça, renonçant aux principes de base de la parole de Christ, de la parole de nos lumières. Il y a des principes de base qu'on appelle les éléments du gâteau, les éléments de la parole, avançant dans l'état d'homme fait, c'est-à-dire celui qui discerne bien à côté, mal à côté, pour laisser l'esprit de vie et grandir. Ceux qui écoutent le message doivent comprendre de quoi nous parlons. Donc, renonçons à l'état stature du bien et du mal et allons à l'homme fait. Et laissons de nouveau. Et là, maintenant, on parle les éléments de la parole, des éléments de Christ, des rudiments. Quels sont ces éléments que la vie en Christ, nous devons vivre? Qu'on appelle les Christianos, les Christos, si vous voulez, ou aujourd'hui, c'est de moderniser les chrétiens, qui étaient une nation. Quels sont ces éléments? Alors, laissons de côté les éléments de la parole et tendons à ce qui est parfait. Alors, qu'est-ce qui sont ces éléments de la parole? Les 6 éléments. Le premier élément, ce sont les 2 fondements, c'est-à-dire le fondement du renoncement de la repentance des actions mortes, et c'est ça où on va parler, parce que ça, il y a des profondeurs qu'on va comprendre aujourd'hui qui est délicat, et je vais vous témoigner moi aussi par rapport à ça. Ensuite, le fondement à la parole de Yah, c'est-à-dire à la foi, à la confiance. 2, après, c'est la consécration des baptêmes, les consécrations qu'ils appellent les baptêmes. Après, il y a 4, l'imposition des mains. 5, la doctrine des résurrections. Et 6, c'est la doctrine des jugements. Et donc là, on parle des jugements des nations. Il s'agit des nations, pas des individus. Alors là, on va parler maintenant les 2 fondements, les 2 premiers éléments du gâteau que tout Christos, que tout élément d'un disciple de lumière doivent comprendre. Mais pas pour tout le temps. Ça, c'est le but pour se poser. Et une fois qu'on est posé sur ces 6 éléments, maintenant, on peut aller être mature, discerner. Je vous disais dans les messages de l'esprit de vie, on ne doit plus être resté comme des éléments des bébés, des enfants. Depuis 2 ans, 3 ans, on donne les mêmes éléments de la loi de pété, la loi des menstrualités, la loi de ces choses, et toujours pareil, c'est parce qu'on est encore des bébés. Mais si on en reste là, c'est qu'on aime notre péché, on s'est séduit nous-mêmes. Donc à un moment donné, il faut passer par ces éléments. Et là, ces éléments, en particulier le premier élément, qui est le premier, qui est en fait le fondement de repentance, des renoncements aux œuvres mortes. Alors qu'est-ce que c'est? Là, on dit renoncement aux œuvres mortes, donc aux actions mortes. Qu'est-ce que c'est en fait? Vous voyez mes amis, le renoncement aux œuvres mortes, les actions mortes. Vous savez, les actions mortes, on dit actions, œuvres mortes. Donc, des œuvres, source de l'esprit d'impulsité. Ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose, faire par exemple au niveau de la cuisine, au niveau domestique, au niveau de nous aux portes, aussi à l'intérieur, aux portes, on fait des œuvres, des grandes œuvres de vertu qui sont bien, mais dans quel état je le fais? Ces états que nous faisons en général, c'est des états d'un esprit d'impulsité, d'un esprit de force, de fatigue, un esprit un esprit de séjour en fait. Par exemple, les œuvres que nous voyons aujourd'hui dans le système Babel, ce sont des œuvres mortes en général, mais mortes pour celui qui le fait. Vous comprenez? Je m'explique. Quand on voit par exemple des personnes qui vendent des textiles dans le but du modernisme, dans le but de la mode d'aujourd'hui, quand on voit une nudité, ces choses et tout, d'impudicité, ce sont des œuvres mortes. Que tu sois quelqu'un de Christ, tu vas dans ces œuvres-là, ce sont des œuvres mortes. Maintenant, quand tu vas là-bas, parce qu'on est pris par le codage, maintenant on va se débrouiller pour aller prendre notre bien, parce que c'est, disons, le codage. Maintenant, si tu vas vendre ces textiles dans le but, dans le péché, tu comprends que ça c'est le péché. Maintenant, le but maintenant, c'est de sortir de là, ces œuvres mortes. Et toi, maintenant, tu étais inconscient, tu le faisais. Maintenant que tu es conscient, eh ben, le Tout-Puissant va donner une habilité pour que tu en sortes dedans. Ce sont des œuvres mortes. Par exemple, tu vends des cigarettes, tu vends des éléments de la vie, tout ça, ce sont des œuvres mortes. Maintenant, tous ceux qui font, par exemple, de moi, par exemple, je vais vous donner mon témoignage. Tous ceux, par exemple, qui sont dans les avocates, dans les banques, aux portes, par distance, sur le portable, informaticien, tout ça, ce sont des œuvres mortes, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu utilises
des codages, des conceptions chatanes, et ton corps n'est pas aligné avec ça. Ce sont des œuvres mortes. Maintenant, on a tous fait des œuvres mortes parce qu'on est contrôlé par la puissance de la mort. Maintenant, il faut renoncer à ces œuvres mortes. Maintenant, on va dire que si on renonce à ces œuvres mortes, comment est-ce qu'on va vivre? Et bien, c'est là la question en fait. Il y a toujours des stratégies dans ces œuvres mortes, et bien que ça, qu'on les restaure dans les œuvres de vie. Par exemple, quand on trouve des tâches dans la matière, les bontés, par exemple, celui qui, par exemple, la sœur, celui qui est dehors et qui fait, par exemple, balayer le sol, celui qui est dehors, par exemple, qui conçoit des choses matières, même s'il y a des codages dedans, mais ces codages sont sur la matière primaire. Donc celui qui va là-bas, il aura un contact avec la matière première, mais par les codages des hommes. Ce sont des œuvres mortes parce que c'est le codage des hommes qui conçoivent par rapport à leur but. Mais ils utilisent la matière primaire. Maintenant, toi qui es là-bas maintenant, si tu pars là-bas pour restaurer ça, pas pour concevoir, pour faire un génie concevoir, mais pour rénover. Là, dans ces œuvres mortes, tu es dans les œuvres de vie. Parce que tu comprends dans quel degré tu es. Maintenant, tu veux sortir de là. Comme moi, par exemple, j'ai opéré un domaine dans lequel je suis un leader. Et j'ai refusé un poste, le poste de dessus, c'est-à-dire de responsable, direction et de directeur technique. J'aurais pu, mais j'ai refusé. Et là maintenant, je tends, je suis toujours leader, je suis à tendre là dans l'indépendance et dans tout ce qui touche à la technicité, la matière primaire, mais je vais faire travailler des personnes qui ont conçu ça dans le péché. Et moi, je veux les voir comment est-ce qu'ils font. Et à côté, intimement, dans l'intérieur, je ferai des tâches pour ne pas dépendre des hommes, mais indirectement, qui touchent tout ce qui est l'informatique, ces choses-ci. Mais oui, j'ai des codages des hommes, mais sauf que je ne suis pas dans quelque part pour faire ce que je fais à l'intérieur, et en même temps, ça me permet de communiquer la bonne nouvelle. Je le fais pour eux, mais c'est eux qui vont le gérer. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Voilà, et ça, c'est les œuvres mortes. Maintenant, vous voyez, souvent, c'est du moment. Tu dis, le frère, toi qui exposes par exemple ton frère, tu l'exposes. Quand tu l'exposes, tu exposes ton siège ou tes filles dehors. Donc, tu l'exposes dans un système qui amène les conceptions des œuvres mortes. Donc, ça veut dire, donc, dans ce que tu fais, en fait, directement, tu vas tendre à ces œuvres mortes, en fait. Parce que tu exposes. Et la sœur, par exemple, qui est exposée avec ses filles, qui part, elle n'est pas dans ses tâches, elle s'expose elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait des choses pour des choses du système et du système. Dans les œuvres mortes. Et ce sont ces œuvres mortes, là, en fait, qui séduisent. Nous voulons vaincre le péché. Pour vaincre le péché, il faut vaincre les œuvres du péché. Et les œuvres, on est là. Et ça veut dire renoncer à ces œuvres. Par exemple, moi, j'ai renoncé à des tâches dont j'avais des possibilités charnellement. J'ai renoncé parce que je voulais vivre le repos. Vivre le repos, maintenant, je le fais sagement. Maintenant, ces œuvres mortes, je vais mettre les mêmes personnes qui vont faire le monde et moi, je vais les diriger par rapport à certaines choses. Vous comprenez? Moïse a renoncé à ses œuvres mortes en Égypte. En Israël, il est parti dans le désert pour suivre la gloire, le bonheur. Youssef est rentré dans les œuvres mortes, mais lui, il a restauré dans le côté management. Et puis, il était de corps en primaire via le Trump entrepreneur au niveau de la terre. Mais il restaurait les choses. Dans les œuvres mortes, il a restauré la vie. Daniel, pareil, il gérait les affaires en tant qu'homme, soit d'une nation, mais en même temps, il gémissait pour notre nation. C'était des œuvres mortes pour la nation, mais lui, il restaurait dans cette nation, dans la captivité, mais il restaurait dans la vie pour amener une prophétie de vie. Deux œuvres mortes, il a mis à la œuvre de vie. Vous voyez, mes amis? Donc, c'est pour ça que je vous dis maintenant. Le primaire, les bontés ont été pris par les codages. Maintenant, c'est quoi? Renoncement aux œuvres mortes de repentance. Ça veut dire, quand tu exposes, par exemple, ou peut-être je prends la sœur qui s'expose, par exemple, elle sait que c'est pas bon. Elle sait que ce sont ses accents. Elle, maintenant, beaucoup entre nous les hommes, pareil, on va dire, oui, mais ce que j'ai fait, j'aide, j'ai fait des bonnes œuvres humanites, mais c'est ok. Mais ces œuvres sont des œuvres mortes. Oui, parce que tu l'as fait dans un esprit d'impulsité. Par exemple, quand tu vas te scolariser, quand tu vas dehors, ta scolarisation, on t'enseigne, on te forme dans les œuvres mortes. Les œuvres que tu fais, il faut que tu sois libre dans un esprit d'impulsité. Maintenant, tu peux faire les mêmes œuvres, c'est bon, mais ton esprit est un esprit de piété. La plupart d'entre nous, dehors, c'est l'esprit d'impulsité, on fait les œuvres. Par exemple, les dénominations, les églises comme aujourd'hui. Eux, leur siège, c'est l'impulsité. Or, l'impulsité est une idolâtrie. Oui, parce que celui qui pêche celui qui est impudique, il pêche contre son propre corps. C'est impudicité. Donc du coup, c'est une idolâtrie. Il idolâtre en fait le moi, la chair. Il ne s'engage pas avec la seigneurie, la vie, mais c'est avec la chair. Il aime le mari, il aime la femme.
Frères, et ce que nous communiquons ici, nous ne nous engageons pas à travers des mois du mari, de la femme. On s'engage à travers des seigneurs, des époux et des épouses dans le Mashiach de Christ. Il n'y a ni homme, ni femme, ni mari en le Mashiach. Et nous, on vénère, on idolâtre des hommes et des femmes. C'est terrible, mes amis. Moi, je ne parle pas d'expérience. Moi, vous devez mettre le Christ, votre lumière, avant toute chose. Parce que chacun est responsable de son devoir. L'homme a son devoir vis-à-vis du Seigneur. La femme a son devoir vis-à-vis du Seigneur. L'homme, dans le sens mari. Donc, les œuvres mortes, c'est quoi? On va dire, oui, j'ai fait des bonnes œuvres, j'aide les pauvres, les orphelins, mais j'ai fait, oui, beaucoup font ces œuvres mortes. Ça leur aide, ce sont des moralités, ça leur maintient. Mais ce sont des œuvres mortes, parce qu'ils le font avec des esprits d'impulsité. Les œuvres sont là. Ceux qui le reçoivent, ils ont bio, mais toi qui fais ça, tu le fais avec des forces impulsité. Parce que ton état même, tu ne respectes pas ton état, mais tu as l'argent. Tu peux avoir de l'argent, tout ce que tu veux, des moyens, tu peux donner, aider les pauvres. Les riches, ils le font. Bill Gates, il le fait. Il donne des œuvres, mais son esprit est impudique. Son esprit impudique, mais il fait de bonnes œuvres. C'est bon, mais c'est pas agréable. Dans les 6 jours, quand on crie Genèse, il a créé toutes les bontés. Il a dit c'était bon, c'était bon. Donc la bonté, les bons sont bons pour tout le monde. Il a pu témoigner tout le monde. Mais c'est agréable. Le deuxième niveau de volonté. Le premier niveau, c'est bon. Le deuxième niveau, c'est agréable pour ton au parfait. Mais le deuxième niveau, qui sont ceux qui sont le deuxième niveau? Agréable. C'est-à-dire qu'ils font les œuvres avec un esprit de piété, un esprit de repos. Mais beaucoup font les œuvres. Donc tout le monde peut le faire. Parce que sinon, si c'est facile, si on fait des bonnes œuvres, eh ben, on va aller tous dans le règne de l'âme, tous au salut. C'est faux. Le jugement, le salut est lié par rapport à l'agréabilité, au deuxième niveau de volonté, par rapport à l'esprit, à l'état d'esprit. Vaut mieux te poser dans un shalom, dans une paix, que faire des œuvres pour faire. Parce que les œuvres que tu fais, même si elles sont bonnes, eh ben, tu vas alimenter justement ces esprits d'impulsité. Donc, tu vas glorifier le Satan. Donc, tu désorientes l'œuvre. Au lieu que ce soit à la gloire, tu te l'amènes au Satan. Ce sont des œuvres mortes. Et beaucoup sont comme ça. Mais beaucoup, maintenant, ils se justifient par des œuvres mortes. Ils vont dehors. Par exemple, la sœur, elle s'expose dehors. Elle va dehors. Elle part. On comprend en condition. Elle fait des œuvres mortes. Maintenant, elle va dire, oui, mais j'ai fait ça, j'aide les gens. Oui, société, toutes ces choses. Même nous, les hommes, quand on fait dans des choses sociétaires, humanitaires, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des œuvres mortes. Parce qu'on gère des problèmes de système et de mythe. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Tu maintiens simplement. Ce sont des œuvres mortes. Vous voyez, ce sont des œuvres mortes. Donc, pour vaincre le péché, il faut, nous, dans l'ordre maintenant, c'est renoncer à ces œuvres de péché. Nous, souvent, on dit, oui, je pêche. Je sors, je pêche. J'étais un peu que j'ai rencontré une sœur dehors, on parle longtemps, un frère, on pardonne, lui, on pardonne. On se salue chaque fois. Mais en fait, il faut stopper les œuvres. C'est-à-dire maintenant faire des principes. Pourquoi à chaque fois je reviens, je pêche, et à chaque fois je dis pardon. J'encontre un frère ou une sœur, j'ai commis toujours impudicité, parce que vous devez savoir que l'esprit d'impudicité est une idolâtrie. Ça veut dire que c'est une idolâtrie, une idole. C'est pour ça que dans les religieux, c'est que de l'impudicité. Les entreprises où la scolarité a été fondée par l'esprit d'impudicité. Quand vous allez à l'école, le boulot, le système dehors, était volé par l'esprit d'impulsivité, parce que les hommes entre les hommes, les femmes entre les hommes entre femmes, femmes entre hommes, c'est l'esprit d'impulsivité. Dans les églises de dénomination actuellement, les impudiques, c'est pareil. Tous, en commençant par les grands bishops, les choses, ils sont impudiques, parce que les frères se vont ensemble, mais ça peut être téléphone, ça c'est l'impudicité, et ça c'est l'idolâtrie. Toutes nos églises, nos entreprises sont fondées sur l'idolâtrie de l'impudicité. C'est pour ça que cette idolâtrie, on l'a vu bien. On l'a vu bien. Bien. Et toute cette idolâtrie, en fait, impudicité, est gérée par Baal et Astarté. Voilà pourquoi chez nous, on dit mot Bali, Astarté, mot Astarté. Mais dans le sens où on extase ça. Donc du coup, c'est de l'impudicité. Et nous, on est là maintenant. Maintenant, quand on fait des œuvres, on dit, mais oui, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait de ça, j'aide les pauvres, j'ai fait des grandes choses. Oui, mais tu l'as fait, ce sont des œuvres mortes. Maintenant, pour te libérer du péché, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ces œuvres-là, tu dois les déposer dans la seigneurie. Et c'est la seigneurie qui va s'occuper de ça. Regardez le riche. Regardez le riche. Le riche, il avait toutes les richesses. Il faisait des bonnes œuvres de Dieu. Tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être bon? Il a dit, mais j'ai fait ça. Ok, très bien. Après qu'est-ce qu'il a dit? Va donner tout ça aux pauvres et viens me rencontrer. Il n'a pas dit, ces richesses-là que tu faisais des bonnes choses. Oui, c'est bien, tu aides, et puis là, c'est bon. Non. Il a dit, oui, c'est bien que tu aides. Parce que Yachai, il disait que ce que tu aides là, c'est facile, tu peux avoir des richesses et tu fais des bonnes œuvres. Tu as des richesses. En fait, tu dépends de maman. Toi, tu crois faire des bonnes choses. Ouais, j'aide. Donc, c'est ça. Oui, ça te justifie, ça te maintient, tu es content, mais ça ne te guérit pas. Ce sont des œuvres mortes. Maintenant, le riche, il lui disait ça. J'ai fait des grandes choses, j'ai œuvré. Il dit, c'est bien. Mais maintenant, ce que tu as maintenant, va donner aux pauvres
viens me voir. Comment trouvez-vous aujourd'hui vos banques, vos richesses là? Vous justifiez, vous aimez faire des bonnes choses. Vous aidez les pauvres, les gens. Mais vous êtes morts. C'est quoi la vie? Les richesses que tu as maintenant, c'est bon. Donne-le aux pieds, jette tout. Maintenant, tout ce que tu as jeté, arrête maintenant, viens me voir maintenant. C'est là où tu vas maintenant renoncer à ces œuvres mortes. Et là pour restaurer les œuvres de vie. Vous voyez, nous on veut se justifier, venir vers la Seigneurie avec nos œuvres mortes. Non, si tu veux vaincre le péché, vainc ses œuvres. Quelles sont tes œuvres où tu es, frère? Moi par exemple, j'ai des brisements. Aujourd'hui, mes amis comme Massa, j'ai des brisements. Et là maintenant, je sais qu'il y a en train de m'amener des choses au niveau de mon niveau. Mes amis, oui, mes amis, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que donc maintenant on va faire maintenant? Dites-moi. Alors, toi frère, maintenant, tu sais que tu es dans des œuvres mortes. Comment tu peux restaurer aux œuvres de vie? Eh bien, tu dois déposer tout, gémir et le Tout-Puissant. Et quand tu combats les œuvres mortes, tu renonces aux œuvres mortes, déjà dans ton cœur, tu sais que ces œuvres-là sont mortes, donc tu renonces. L'esprit de vérité, c'est ton cœur qui de repentance est pur, parce que c'est le fondement, il va donner des opportunités, comme il a fait avec moi. Le fait de renoncer pour aller au désert, il m'a ouvert des portes de repos et des stratégies de sagesse. Mais comment d'entre nous, on ne veut pas renoncer à ces œuvres? Nous, on dit, moi, ces œuvres mortes, je les ai. C'est impudique. Par exemple, je vais à l'église, ouais, je suis bishop, pasteur, je suis comme ça, je formais, j'ai enseigné, mais où je vais? Dans des impudiques? Je parlais à une sœur, parce que je suis content, les familiarités, les sœurs, j'ai rencontré les sœurs impudiques, et ça me permet de rencontrer n'importe qui, sexe opposé, et je suis bien. Œuvre morte. Mais pourtant, on va dire, oui, mais maintenant je suis un prédicateur, je suis là, je prêche, nanana. Oui, mais ces prédicateurs-là, c'est des sources comme tel qu'on le voit aujourd'hui, ce sont des sources d'œuvres mortes. La sœur, elle est là, oui, moi je suis chantre, je vais partir, mais oui, mais chante, toutes ces choses, c'est la source d'esprit d'impudicité, donc d'œuvres mortes. Donc maintenant, comment revenir aux œuvres de vie? Eh bien, tu dois tout arrêter ces œuvres. Tu dois plus t'habiller comme un impudique. Tu dois arrêter d'aller dans vos églises, là, vous habiller, rester dans vos maisons. Soyez fidèles, hein, hommes, revenez à vous. Il n'y a plus vos 5 ministères d'impudicité. Ce sont maintenant des services laboureurs, comme le dit le prophète. On est tous des laboureurs. Et en tant que laboureurs, on a nos 5 services. Ça, c'est encore un sujet que j'avais déjà libéré avant. Soyons des hommes ou tous des responsables, des hommes faits. Donc, aux portes, ayant l'épée pour pouvoir restaurer. Là, on a chuté. Mais dans la piété, voilà les œuvres mortes. Maintenant, la sœur qui part, qui se justifie, elle a des millions, elle donne les œuvres. Moi, j'ai fait des bonnes œuvres. Oui, mais tu fais des bonnes œuvres comme Marthe. Oui, mais veux-tu maintenant déposer tout ça? Et beaucoup ne veulent pas jeter leur lot. Ils gardent. Pourquoi? Parce qu'ils adorent consciemment maman. Ils adorent consciemment leur luxe, leur convoitise. Ils adorent constamment leurs choses luxe. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour se maintenir dans leur châtaine œuvre morte? Ils vont faire des bonnes œuvres, comme font les Bill Gates. Ils donnent des choses aux orphelins, ils investissent pour des compagnies, ils font ça. C'est ça, ce sont des vertus, mais ce sont des œuvres mortes. Mes amis, quelqu'un peut donner quelque chose à des pauvres et l'autre, il y a un qui est dans les œuvres mortes, l'autre est dans les œuvres de vie. C'est quoi la différence? L'œuvre de morte, il est sincère. Il va dire, oui, mais moi j'aime, ma mission est ça. Oui, mais comment tu le fais? Œuvre morte. Et quand tu touches maintenant l'œuvre morte, tu dis pourquoi l'œuvre morte? Parce que la personne dépend, c'est par rapport à ses besoins de richesse, que maintenant elle veut se justifier, se reconnaître. Et quand tu dis que tu es malade, ton esprit n'est pas en condition. Donc là, tu es impudique, tu as des soins, tu donnes, mais tu es impudique. Regarde. Et cet argent que tu as eu par la force d'impudicité. Le frère ou la sœur est impudique et il donne, il croit que c'est en donnant qu'il va se restaurer dans son impudicité, dans son infidélité. Non, lui il se tue et il se maintient pour donner, mais lui il te tue. L'autre, eux ils reçoivent. Très bien. Mais toi maintenant, que vas-tu devenir maintenant? Vous voyez? Et c'est ça les œuvres mortes. Il faut se repositionner un peu dans nos œuvres mortes. Qu'en est-il de nous maintenant? Ce que je fais, oui, j'aide, mais c'est des œuvres mortes. Comment le savoir? Eh bien, je tue ma santé. Je tue l'état d'esprit dans lequel je suis. Parce que je suis infidèle dans mes engagements. Tout simplement. Et maintenant, pour me restaurer, je fais quoi? Je ne me regarde plus. Donc je fuis mon engagement, je fuis ma fidélité pour tout cacher. C'est comme ça que fait en fait l'impudicité. Donc ça veut dire adultère et fornication. C'est comme ça qu'ils font. Ils veulent tout fuir, se cacher, plus regarder face à face, juste le dos et aller dans la rébellion. Maintenant, quand tu lui ramènes qui il est, il ne veut pas. Mais par contre, il veut se justifier, se maintenir par rapport à ses œuvres de la chair. J'aide, je fais ça. Donc il veut revenir dans ses idolâtries. Par contre, il veut fuir sa fidélité. Et ça, c'est quoi? Des œuvres mortes. Ça, c'est quand on est attaché aux œuvres mortes. On adore les œuvres mortes. Maman et tout ce qui touche au système. Œuvres mortes.
Maintenant, comment se libérer? Et je reviens, il faut tout jeter ses œuvres au pied du Mashiach. Ah oui, tes richesses là, jette-le. Ton lot, jette-le. Arrête ton boulot, arrête ça, reviens maintenant. Il faut dire comment, fais ce pas-là. C'est là que tu seras libéré de ton péché. Beaucoup, on veut garder nos œuvres par l'adoration des idolâtries d'impudicité, à cause des infidélités. On veut garder nos œuvres pour pouvoir se maintenir. On se dit plus on a de l'argent qu'au d'âge des hommes, maman, et plus on va se maintenir dans ce temps de mort. Oui, parce que les riches, ils savent ses vertus. Ils vont bien manger, mais ça leur maintient. Ils sont riches, il y a les laisses dans leurs bêtises. Oui, mais ils meurent. Ils meurent. Donc nous, pareil, on veut se justifier par les œuvres mortes. Voilà pourquoi le renoncement aux œuvres mortes, c'est la base. Après, c'est la foi. Donc, et ça, c'est le fondement de la repentance. Renoncement aux œuvres mortes, donc renoncement aux actions mortes. Vous voyez, les 6 jours, c'était bon et agréable. Veux-tu être agréable devant le Seigneur ou bon? Agréable, ce sont ceux qui sont d'esprit, âme et corps et sont équilibrés. Bon, ce sont ceux qui font les œuvres d'extérieur, mais leur état d'esprit est impudique et pas équilibré. Ça, c'est le mensonge, la tromperie, la duplicité. Et ils se justifient chaque fois, mais regarde, moi je suis appelé à ça, moi j'aide les gens, c'est comme ça que c'est comme des martyrs. Ils sont épuisés, ils sont fatigués. Donc au fur et à mesure, leur état d'esprit leur fatigue. Ils sont épuisés. Après, ils tendent au fur et à mesure vers la mort, le vomissement à venir, parce qu'ils sont dans les œuvres mortes. Toute leur vie, ils sont cachés dans les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? C'est les églises de dénomination, la religiosité, c'est le système Babylone. On se cache là pour montrer que je suis bien. On se cache et on ment, on trompe. On peut mentir les hommes, mais on ne mentira pas le Tout-Puissant toute nos vies, mes amis. Un jour, le jugement sera là. Et il commence par là. Le jugement, ça commence par après. Le jugement commence sur terre où on est. Toi, tu veux mentir, tu veux te tromper dans ton cœur. Les hommes ne voient pas ça. Les hommes ne voient pas ça. Mes amis, des fois, je vois des personnes, ils se montrent chrétiens. J'ai vécu. Ils sont dehors, des bouts de voiture, ils sont bien, ils montent leur maison, ils ont de bons boulots, ceci, cela, ils sont contents. Et puis ils disent, moi j'aide les orphelins, moi j'aide les pauvres, moi je me déplace. Même leurs orphelins là, c'est dans les constructions chacun déjà, parce qu'ils font par distance, c'est pas directement. Moi je fais ci, ceci, cela, et ils sont là. Des œuvres mortes, mais ils se cachent. Pourquoi? En fait, ils se maintiennent par la gloire du Satan. Le Satan leur donne du bien-être, mais éphémère. Après, il y a la jalousie, la haine, le dégoût, la méchanceté, le dégoût. On croise des parents, on se sépare, on n'a aucune notion de la science, des œuvres mortes. Vous voyez, le riche, il avait des richesses. Il a dit comment faire pour hériter ce bonheur-là, hériter cette vie sur terre. Parce que c'est là qu'on est jugé. Toi, tu viens avec tes œuvres mortes et tu veux te justifier. Yacha a dit, ok, tu as fait ça, tu as donné ça, oui j'ai fait ça. Maintenant, si tu veux être parfait, eh bien, prends tout ton argent, donne-le là-bas aux pauvres, c'est-à-dire donne-le que toi tu n'es plus rien. Tout ton boulot que tu faisais là, va sacrifier-le au pied du Mashiach, donne-le au pied du Mashiach, donne tout, et maintenant viens me voir au désert, maintenant suis-moi. Aïe, 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 combien de personnes vont dire, non, 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 si moi je fais ça, comment je vais manger? Eh bien moi, c'est ça qui me tient. Vous voyez l'idolâtrie? Parce que notre cœur n'est pas pur. On sous-estime l'œuvre du Mashiach. On croit, on n'a jamais fait le pas et on croit que tout va venir magiquement. Mais quand on est dans le monde là, on a bossé pour avoir ça. Maintenant, comme on veut rester pas dans le Seigneur, on ne veut pas faire la même chose. Mes amis, il y a avoir le cœur de repentance. Je parle bien du fondement de repentance, des renoncements aux œuvres mortes. Quelles sont tes œuvres que tu fais, mes amis? Mes amis, vous voyez, moi, ce qui est tout puissant m'a aidé, c'est que mes œuvres mortes, j'avais un contact directement avec le primaire, la réparation de la matière. Donc, ça m'enseignait d'un côté. Même si la conception est pour le système, mais la manière de le faire dans ses vertus, ça m'enseignait. Et j'ai dû rencontrer beaucoup de familles. Et là, maintenant, je sors, parce que je ne peux plus rentrer dans ce domaine-là. Là, maintenant, je sors au fur et à mesure pour pouvoir. J'étais leader, je sors au fur et à mesure pour pouvoir prendre quelqu'un d'autre dans ce domaine-là pour faire ça. Et moi, à côté, je serai derrière, et sagement, et j'avance. Donc, je renonçais à toutes ces œuvres mortes dans mon cœur de repentance. Mais comment les personnes ils vont dire, comment faire à mon frère, comment faire? Mais est-ce que tu as le cœur de ça d'abord? Beaucoup, depuis 1 an, on parle, mais on ne fait rien. Même pas de décision. J'essaie de faire petit à petit fait. On ne le fait jamais parce qu'on est attaché à nos œuvres mortes. Et ce sont ces œuvres mortes qui nous épuisent. Mais quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser avec des bonnes choses. On va donner aux œuvres, aux orphelins, aux pauvres. Ou alors on mange des choses un peu pour... Même comme on chat, ça nous maintient, mais ça ne nous guérit pas. Et c'est ce qui se passe, mes amis, dans la vie de tous les gens aussi contre nous. Beaucoup, la religion, on se cache, on ment, on trompe. Tout 89% des cas qui sont dans la religion, ils se trompent, ils vivent le mensonge, ils mettent des apparences, ils croient qu'ils sont bien, ouais, c'est bon. C'est pour ça que quand ils se disent, moi je m'en vais, c'est fini là-bas, j'ai fait autre chose, basta, je passe. C'est parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. C'est parce qu'ils ne veulent pas regarder leur infidélité, ils veulent chaque fois regarder leur monde d'adultère, de fornication. Quelqu'un qui ne veut pas se regarder face à face, il ne veut pas en fait regarder le Mashiach. Quelqu'un qui est le Mashiach dans sa lui propre vie et les autres,
c'est quelqu'un qui est dans un chemin où il a avoué à la puissance d'égarement. Vous savez, des fois, on croit que toute personne nous parle. On prie, on se cache, mais il nous parle une fois, deux fois, on l'attriste, on l'éteint. Il a dit, comme n'a pas aimé l'amour, la vérité, il nous voue dans la puissance d'égarement. Et beaucoup, ils sont envoûtés. Comment tu vois quelqu'un envoûté? C'est quelqu'un qui ne peut pas regarder face à face le Seigneur avec ses propres yeux. Regarder son frère, sa soeur face à face. C'est quelqu'un qui se cache, il monte son dos, il se cache dans son esprit à côté. Et puis il fait des choses bizarres. Et puis à côté, il se montre d'apparence, moi je suis bien, on est bien, tout va bien. Il veut montrer aux gens, mais en fait il est malade. En fond de son cœur, il est malade, il se sent ferme, mais il se cache, il ne veut pas le dire, il vit le mensonge. Tout le temps, il vit le... C'est pour ça qu'il y a des vous êtes le père du mensonge. Combien de religieux mentent, ils trompent, ils vivent. Tu leur vois dans les églises, tu vois, oh là, oh le frère il est bien, oh la sœur elle est bien. Mais moi des fois j'y regarde, ce sont des tombeaux blanchis. Ils sentent mal à l'intérieur. Ils pensent être bien, mais ils sentent mal. Ils meurent à petit feu. Et ça c'est triste. Mais ce temps du verseau, tout sera exposé, mes amis. Vous vous cachez dans les religions. Yah va vous exposer. C'est pour ça que moi maintenant, quand je suis avec un chrétien, je n'ai plus peur. Maintenant je l'expose parce que moi je m'expose. Comme moi je m'expose, celui qui est autour de moi, ils sont. Et il ne peut pas me mentir, parce que les ténèbres ne peuvent pas rester longtemps dans la lumière. Moi j'aime la repentance. Hein. On a tous tombé, on est tous dans l'erreur. La différence, mes amis, écoutez bien, la différence, c'est la nature de la Seigneurie, le respect, la crainte du Tout-Puissant. C'est ça la base, donc il y a la sagesse en fait. Le respect et la crainte, mes amis. Ça c'est la base. Et honorer notre culture. Oui, mes amis, notre Seigneurie, mes amis. Donc, quand on a ça, mes amis, c'est la base. Les restes, on peut chuter, mais on va voir l'amour de la vérité. Vous voyez? Alors, renoncement aux œuvres mortes, mes amis. Voilà où est-ce qu'on est. Peut-être que tes œuvres que tu fais, mon frère, ma soeur, tu sais que ces œuvres sont mortes. Soit c'est bonne chose, mais l'esprit est là. Tu n'es pas pur. Parce que tu es malade, tu es épuisé, tu es fatigué. Tu veux dormir, te reposer, tu fais les choses malgré toi, tu fais, c'est bien, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas à ton équipe, tu ne vis pas un bonheur. C'est parce que tu te fuis. Tu te caches. Et ces œuvres-là t'empêchent de te voir. Tu vois, des fois, il y a des fois des personnes, par exemple, ils ne sont pas bien. La colère est là, par exemple. Ils font des œuvres, là, à l'instant. Tu regardes, moi, depuis des années, j'explique ça. Hein. Par exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, dans ma famille à l'époque, mes tantes, elles font le ménage, elles mangent. Et tu vois, dans le cœur, par exemple, il y a une dispute, une colère qui se passe comme ça. Et pendant qu'il y a la colère, on dit calme-toi, cherche Shalawam. Mais la personne, elle continue de faire des œuvres. Elle croit qu'en faisant des œuvres, ça va l'aider à se maintenir. Oui, ça va l'aider. Mais sauf que pendant qu'elle a pensé, elle réfléchit. Elle fait des œuvres. Mais quand elle nourrit, ce sont les anges qui se nourrissent de ce qu'elle fait. C'est pour ça que dès que tu vois que tu n'es pas bien, tu es en colère, c'est la première chose, mets ton pot en calme. Reste, ça veut dire cherche tes pieds, cherche ton unité. Si tu ne fais pas ça, tu vas alimenter des choses et ce n'est pas bon. À l'instant, cherche le calme. Quand tu cherches le calme, alimente maintenant ce calme-là. Et maintenant, laisse la vérité, laisse ta pureté. Beaucoup ont fait des dégâts par manque de crainte. C'est-à-dire que le manque de crainte, c'est quoi? C'est parce qu'elles n'ont pas eu le shalawam pour laisser l'esprit de vie, de calme, de douceur en eux. Elles ont agi. Et quand elles agissent, des fois, des degrés, à force de le faire, c'est terrible des personnes qui font des choses. Tu crois, elle agit comme ça. Une violence, une méchanceté terrible. Elle agit, elle peut te dire stop, elle te trompe. En fait, c'est comme en fait, le fornicateur, l'impudique, ou si vous voulez, l'adultère. Le fornicateur, l'adultère, comment il s'agit? Ils sont tellement méchants. C'est-à-dire que verbalement et physiquement, ils te parlent. Il te dit aujourd'hui, ouais, ça va. Ils attendent, ils profitent de toi. C'est la malice en fait. Après, ils disent, ah, mais dégage, c'est bon, je m'en vais. Et puis ils partent. Quand ils en auront besoin, ils reviennent encore. Et puis ils partent. Mais cet état d'esprit, c'est parce qu'en eux, ils ont un état d'esprit qu'ils ont alimenté. Mais ça, je dirais ça une autre fois, mes amis. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont dans la tromperie, dans le mensonge. Maintenant, on prend des étiquettes d'apparence religieuse pour montrer qu'on est bien. Vous voyez le pauvre? Jette tout et puis viens me voir. Moïse a tout jeté, viens me voir. Combien de fois vous voulez jeter vos œuvres, tous vos boulots là, mais pour vous humilier, comme moi j'ai fait, vous humilier et vivre le bonheur, et vivre la vie. Combien d'entre vous? Non, vous avez du mal de renoncer aux œuvres mortes. Vous voulez vaincre le péché de la mort? Eh bien, renoncer aux actions de mort. C'est-à-dire, faites des principes. Dans la publicité entre sœurs, par exemple, les sœurs vous appelez encore, par exemple, vous avez arrêté d'appeler des sœurs. Par contre, vous avez encore des liens spirituellement impudiques avec ces sœurs. Donc, elles vont vous rappeler. Mais qui va faire les signes qu'elles vont vous appeler? C'est quand vous avez des principes, comme nous le faisons ici. La sœur, elle vous appelle. Écoute, ma sœur, désormais, tu peux m'appeler parce que maintenant, je ne peux pas rester avec toi au fond de la soirée, au moins 1 heure. C'est de l'impudicité. Je lui dis, ou sagement, je dis, je ne peux pas. J'ai des respects, j'ai des valeurs. Moi, je suis un homme, je dois rester avec les hommes à côté. Je me suis engagé, j'ai ma sœur. Je suis engagé, je ne peux pas aujourd'hui, mais sinon c'est adultère, je ne peux pas. J'ai vu des principes. Donc, j'arrête mes œuvres mortes. Comment?
œuvres par rapport aux relations d'implicité. Je stoppe tout. Comme entre nous, on dit oui, on fait un effort, on arrête. Mais quand on t'appelle là, qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu as tes œuvres là? Quand la sœur t'appelle, ou quand le frère t'appelle, est-ce que tu veux renoncer aux œuvres mortes, tes principes? Non, tu ne renonces pas. Pourquoi tu ne renonces pas? Parce que ton cœur n'est pas fidèle à ton engagement. Parce qu'en fait, tu crois, tu montres que tu es là, mais Yah veut te montrer en fait parce que tu avais un esprit de tromperie en plus de ton péché d'impudicité. Parce que tu avais un esprit d'adultère en plus de ton péché d'impudicité. Parce que tu avais un esprit de duplicité en plus de ton esprit d'impudicité. Donc Yah nous traite, mais Yah nous a pris comme ça. Donc quand Yah nous a pris, il traite d'abord esprit par esprit. Et là maintenant, toi, il t'a traité, il t'a calmé ton esprit d'impudicité. Maintenant, c'est ton esprit de tromperie qui fallait qu'il te calme. Et c'est là maintenant que tu comprends, mais c'est vrai. Pourquoi j'avais du mal de renoncer aux œuvres mortes? C'est parce qu'en fait, j'avais déjà un esprit de tromperie avant. Et c'est ça qui faisait qu'à chaque fois je partais, je revenais. Et c'est ça qui avait traité. Maintenant que tu sais ça maintenant, est-ce que tu es prêt de gémir? Pardonne pas les autres. Commence à te pardonner toi. Parce que l'esprit d'impudicité, c'est son propre corps. C'est un esprit en toi. Pardonne pas les autres. Toi-même, regarde-toi en face à face et gémis. Et gémis. Et pardonne toi-même. Quand tu fais ça, en fait, c'est que tu fais, en fait, tu ramènes l'esprit que tu as maintenant, tu veux gémir, c'est là maintenant que tu pourras maintenant mieux pardonner maintenant aux autres maintenant. Et quand tu vas venir aux autres, tu vas dire ouais, parce que j'avais un esprit de tromperie, j'étais fornicateur, adultère, je te montais. Quand tu viens comme ça maintenant, et là maintenant tu vas te restaurer, et là c'est pur, et c'est pur. Vous voyez? Donc comment tu vas renoncer à tes œuvres mortes d'impudicité? Si le frère, si la soeur t'appelle, tu le renonces, tu lui dis voilà, moi j'arrête tes relations, tu peux m'appeler. Combien d'entre vous, les sœurs vous appellent? Soit disant vous ne vous appelez plus parce que ça vous maintient, mais si les sœurs vous appellent, vous allez faire quoi? Vous avez des principes de loi d'acuité. Alors, vous le faites ou pas? Quand vous faites ça, vous renoncez à ces œuvres-là. Toi, sœur, quand le frère t'appelle, tu dis oui, mais il m'a appelé parce que bon, il fallait que je. Non. Quand il t'appelle, à la fin, ok, maintenant tu lui fais les principes, tu renonces à ses œuvres. Donc, il faut que tu lui dises. Tu dis voilà, mon frère, tu vois, par rapport à ça, je ne peux plus parce que je suis engagé dans le Seigneur en fidélité, ou parce que ça. Maintenant, le frère a compris. Maintenant, tu as coupé tes œuvres mortes. Et là, le pire, c'est qu'il nous fait peur, nous, tellement qu'on est lié à l'esprit d'impudicité, on ne peut pas s'en débarrasser par les œuvres. Et comme les œuvres nous combattent, donc on va encore revenir. Vous voyez, quand on renonce aux œuvres du péché d'impudicité, c'est là où on a vaincu. Mais nous, on veut se déjà renoncer, pardon, l'esprit, mais on ne veut pas